peu de culture aujourd'hui. On est au Quai Branly, à côté de la Tour Eiffel. J'aime bien ta pose comme ça. T'as vu ça? En cuisine, je tape sur la table. Et là, il n'y a pas de table, alors je fais ça. Et on va voir quoi aujourd'hui, Vincent? Enfer et fantômes d'Asie. Tu crois aux fantômes? J'ai des souvenirs. Cette expo, elle a été faite en partenariat avec des artistes japonais et thaï. Ouais, beaucoup. Il y a un studio de cinéma qui a fait du décor aussi Des vieux films. pour l'expo. Sur les vieux films thaïlandais. Il y a des vieux films, il y a des films récents et il y a surtout tout ce que les productions d'art contemporain spécialement pour l'expo. La visite, l'expo commence avec les enfers. Donc on a traversé le fleuve des enfers qui sépare le monde des morts du monde des vivants. Et on arrive ensuite dans les flammes et les supplices des enfers dans le bouddhisme, avec toujours en parallèle les films qui sont au cœur de l'expo, présentés sur des grands écrans, vraiment en tant qu'œuvre dans l'expo et pas seulement sur des petits écrans pour illustrer les œuvres. C'est vraiment des mises en... mettre en valeur les films et avec des dispositifs immersifs en fait, pour mettre vraiment dans l'ambiance des films, avec des œuvres toujours en dialogue avec les images. On retrouve toute la bureaucratie et l'administration judiciaire dans le monde souterrain, avec donc des rois juges qui président des cours pénales qui vont juger les âmes en fonction des différents délits commis. T'as une anecdote là, Silas? Ouais, sur le roi. Vous connaissez l'histoire du roi singe? Ah oui. En fait, il y a dans la série de l'époque des années 80-70, là, justement, il y avait le roi du ciel qui était souvent représenté avec les déesses et tout ça. Exact. Et il y a un passage où en fait le roi singe il est monté au paradis, il a foutu le bordel et ils l'ont enfermé dans une jarre. Ouais. Je sais pas si vous connaissez un peu l'histoire. Bah si, le roi singe c'est Dragon Ball. Oui. Ouais. Et il y a Enma, son et c'est histoire. ça. Enma dans Dragon Ball. C'est lui qui contrôle les portes de l'enfer et les portes du paradis. Exactement. Tu vois, avec tous les guerriers que tu vois, qui trouvent quand tu passes sous les nuages, le chemin du serpent. Et ils l'ont super bien représenté en tout cas dans Dragon Ball. On sent vraiment les inspirations. Non mais tu vois, c'est le gros personnage costaud, oversize, avec la barbe et tout, assez imposant. Et... C'est ça. Et donc en Chine, on retrouve le thème des tribunaux des enfers, des supplices des enfers. Par exemple, dans l'histoire du moine Mulian, qui est un moine qui part chercher sa mère aux enfers parce qu'elle a été condamnée par le roi juge des enfers à être torturée. Mais quand il arrive dans les enfers, il est déjà trop tard, elle a été condamnée à être incarnée en chien. Mais il comprend qu'il n'y a qu'une seule façon en fait, de sauver les âmes en souffrance dans les enfers, dans le bouddhisme, c'est d'accumuler des bonnes mérites sur Terre. Donc ce sont les vivants, par leurs bonnes actions, leurs mérites, qui vont aller soulager les âmes en souffrance aux enfers. Là, on a une tête de démon, Asura. C'était des démons qui gardaient qui étaient sur les balustrades qui ouvraient les cités royales. Ok. Et donc, aucun rapport avec les gardiens, avec les c'est un petit peu la même chose. Enfin, c'est pas tout à fait la même iconographie, mais c'est la même fonction. Donc, je vous disais, l'art contemporain, cette exposition, elle a été faite en collaboration avec des artistes contemporains. Donc par exemple, cette peinture, elle a été réalisée par un artiste de Chiang Rai au nord de la Thaïlande, qui s'appelle Pricha Ratchaon, et qui a fait une interprétation contemporaine du traité des trois mondes, donc les enfers, la terre, le paradis. Et donc là, on voit les mauvaises actions qui conduisent aux enfers, par exemple la violence, la chasse aux éléphants, et les bonnes actions, les mérites, voilà, les offrandes, la prière, qui mènent au paradis et jusqu'à la libération. Et donc l'art contemporain, c'est aussi tous les éléments de scénographie, des décors et les personnages qui ont été réalisés par le studio QFX Workshop de Bangkok, donc qui est un studio spécialisé dans le maquillage et les effets spéciaux de cinéma d'horreur et qui a travaillé pour le musée, donc pour faire cette porte spectaculaire des enfers et d'autres installations aussi que vous verrez dans le parcours. Avec les mains et tout.
les mains des suppliciés. Ça fait bien peur tout ça. Donc le film Narok, qui montre les scènes de torture des enfers dans le bouddhisme. Et donc cette installation du supplice de l'arbre à épines, réalisé par le studio QFX de Bangkok. Et c'est la torture qui attend les coupables d'adultère dans les enfers. Ah, ok, ils essayent de s'échapper, mais bon, ça pique quoi. Ils sont obligés de monter et descendre sans arrêt l'arbre à ils épines. sont obligés. Ouais. Ok. Ou sinon des montagnes de couteaux, ça dépend des textes, pendant qu'ils sont torturés par un gardien des enfers. Waouh. La deuxième partie de l'expo, donc c'est sur les histoires de fantômes, fantômes errants et vengeurs. Et toujours art contemporain, attention, il y a un fantôme qui a passé à travers le mur. Souvent, il se cache dans le coin en plus. C'est ce qu'on C'est nous japonais apprend ça. quand C'est les esprits malins japonais. Ils se mettent toujours dans les angles, dans les portes un petit peu fermées, Je sais pas si c'est entrouvertes. que chez les japonais, mais nous aussi, on nous a appris que c'est comme ça. tu vois. Et ils aiment bien les interstices, Ouais, les des marges, petites fentes les et tout, et ils te fantômes. tirent à l'intérieur en fait. Et Donc- souvent, on te dit que c'est dans les endroits les plus sombres où ils se cachent, tu vois, comme ça. Donc là, c'est l'actrice Yoko Higashi qui a interprété pour le musée des personnages de fantômes japonais qu'on a filmés et qu'on a projetés avec différentes formes de dispositifs dans l'expo. Donc là, c'est la veillée aux 100 bougies. C'était comme des séances de spiritisme à l'époque Edo. Ça raconte Les gens, des ils se histoires, rassemblaient dans une pièce pour se raconter comme des histoires. jusqu'à la dernière bougie. Voilà, petit à petit, la pièce était dans l'obscurité parce qu'on éteignait une bougie à la fin de chaque histoire. Et à la fin, un esprit devait apparaître dans la pièce. Ok. Et les plus courageux restaient jusqu'à la fin. Peut-être tu serais resté, toi? Je sais pas. Je ne suis pas de cette époque. Et donc, pendant ces séances de spiritisme, on pouvait présenter ce type de peinture, on appelle les yureiga, qui sont vraiment des apparitions de fantômes. À la différence des estampes, qui sont des portraits d'acteurs déguisés, enfin maquillés en fantômes. Là, c'est vraiment l'apparition d'un fantôme qui traverse la Ouais, c'est la projection peinture. du fantôme, quoi, en C'est une vraie apparition. fait. Ok. La femme chat, Catwoman, c'est au départ un personnage du théâtre kabuki. Donc c'est une femme chat qui tient du vampire parce qu'elle va vampiriser ses victimes. Et elle apparaît, donc c'est encore une histoire de femme battue, maltraitée qui va venir se venger après la mort. Ok. Et là, dans le cas donc, de ce personnage de chat qu'on appelle Bakeneko ou Kaibyo, c'est le corps d'une femme assassinée dont le sang était en contact avec un chat. Et ça a donné l'apparition de Une ce espèce de personnage. fusion, quoi. Ouais. Ok. Ouais, c'est comme une fusion oui, entre le chat et la victime. La réapparition des femmes fantômes de l'époque Edo à la fin des années 90 avec le film Ring qui est sorti en Ring. 98 Ouais, Juan. et qui reprend l'image vraiment de cette femme fantôme de l'époque Edo avec les cheveux Avec sur les le cheveux, visage et le linceul blanc. Mais c'est Ça, je pense que transposé. ça a fait peur toute une génération et Ah, encore ça, maintenant. ça a Ouais. fait vraiment peur. Et c'est transposé dans l'univers urbain et moderne des grandes villes, avec cette ambiance de parking souterrain, de Ouais, béton, tout à fait, de ouais. néon qui crépite. Exactement. Ouais, le poste cliché de chaque film japonais, au moment où ça commence à clignoter, le bruit, etc. C'est là où il ne faut pas rester à Est-ce cette... qu'elle faisait vraiment le bruit du film quand elle se déplaçait? Elle faisait ce bruit-là, là. Ça, c'est dans Ju-On. Ça, c'est dans Ju-On. C'est pas The Ring. Justement, c'est là. Ah ben voilà. Transition parfaite. Ouais. Ju-On 2. Moi, je les ai vus, je les ai. Et j'ai un pote, Ben là, t'entends le bruit. je l'appelais, quand il a vu ce film, je l'appelais pendant longtemps, je lui disais. Il raccrochait, il était pas bien. C'est incroyable ce bruit. J'avais fait, en fait, moi j'avais fait une vidéo pour Halloween dans mon resto où j'avais déguisé un de mon staff, Lisa, en ce personnage-là et avec les dents noires, les yeux retournés, les cheveux toutes blanches et j'avais mis ce bruit-là. Et les gens m'envoyaient des messages, ils m'ont dit salaud, on n'est pas bien là, ça nous rappelle des mauvais souvenirs. Ah ouais, ça c'est Ah ouais. c'est horrible. Ouais. Non, ça c'est vraiment.
Ils sont très très forts en tout ce qui est… Même à l'heure actuelle, sachant que ça, c'est quoi? On va dire c'est un esprit malin des années 90. C'est pas quelque chose qui date de l'ancienne époque, ce personnage, où il a été réédité ou c'est… C'est directement inspiré de l'image des fantômes qu'on voyait sur les peintures tout à l'heure. Ok. C'est la même apparence de fantôme. Mais ce qui fait vraiment peur, en fait, j'ai l'impression que dans les films japonais, si on compare aux films thaï ou aux films chinois, c'est que le fantôme japonais, il fait rien finalement. C'est ça qui fait peur. C'est qu'il vient juste hanter, en fait, il est étrange. Jusqu'au dernier moment, on se dit, est-ce qu'il va se passer quelque chose ou pas? Mais il se passe rien. Il se passe rien. Généralement, ces victimes, elles meurent elles-mêmes. De peur et court. Et de folie aussi, parce qu'elles deviennent hantées. Au bout d'un moment, on ne sait pas s'ils existent vraiment. Tandis que les fantômes de Thaïlande, par exemple, c'est plus des spectres de la jungle qui sont beaucoup plus gore, qui vont attaquer. Ils attaquent, ouais. Les vampires, ils sont… Tu connais, c'est ton pays, non? Le fantôme superstar du Japon, c'est Oiwa. C'est l'histoire horrible d'une femme qui a été assassinée par son mari et lui a même offert des cosmétiques piégés à l'acide. Elle s'est brûlé le visage et ensuite il a cloué à une porte, il l'a jeté dans une rivière. Et tous les jours, son fantôme défiguré vient hanter son mari qui l'a assassiné. Sur la lanterne d'Okuzai, c'est le fantôme le plus connu. Ouais, ce personnage me dit quelque chose. Je ne connaissais pas son histoire. Mais non, et vous voyez le personnage, l'œil de Sadako dans Ring, qui sort de la télé, voilà, c'est inspiré du fantôme d'Oiwa. Et la télé, c'est un petit peu l'adaptation moderne de la lanterne aussi. Ok, d'accord. Ok, c'est travaillé. Et c'est ce qui a inspiré le musée pour réaliser cet hologramme donc, du fantôme d'Oiwa, réalisé par le studio Adrénaline, qui a aussi fait l'hologramme de Mélenchon. Ah ok, ouais, c'est français. C'est les mêmes studios. Ils n'ont pas fait Tupac. Non. Et non, mais par contre, ils ont fait les comédies musicales avec les acteurs tout en hologramme. Ils ont fait beaucoup de projets comme ça. Et donc, voilà, toujours l'actrice Yoko Higashi qui a joué le personnage spécialement pour l'expo. Elle interprète super bien. Hein. Et ah ouais, c'est vraiment beau. C'est un artiste contemporain thaï, donc Anupong Chantorn, qu'il a réalisé spécialement pour le musée et qui reprend l'image donc des damnés des enfers, des monstres des enfers qui sont des prétas. Il a fait des moines tombés aux enfers et transformés en monstres à bec de corbeau. Okay. Parce qu'il critique en fait le commerce dont profitent certains moines en vendant les amulettes et les tatouages, qui est assez critiqué en Thaïlande aujourd'hui. Les deux zombies géants donc, qui sont arrivés par bateau avec tous les éléments scénographiques réalisés par le studio de cinéma QFX et qui ont été réassemblés au musée et qui ont été faits vraiment pour l'expo. Super réaliste. Ouais. Ouais, c'est bon, ça, Pikrasu. Voilà, bon, ça c'est un des fantômes vedettes de Thaïlande, mais qui est connu dans toute l'Asie du Sud-Est. Donc Krasu, comme vous le savez, sûrement c'est une femme qui est normale la journée. Il y a juste un détail étrange, c'est qu'elle cligne jamais des yeux. Et le soir, elle va se... Regarde tout le temps les gens quand ils clignent pas des yeux, ça se trouve c'est des fantômes. Okay. Elle va se cacher derrière un bosquet, sa tête va sortir de son corps avec toutes les entrailles et elle va aller chasser des petits animaux et aussi des bébés. Et dévorer leurs entrailles. Et c'est pour ça qu'au Laos, il y a ces plantes, par exemple les doxeti, qu'on met autour des maisons. Des plantes à épines, c'est toujours bon pour chasser les pies. Toujours. Et notamment Krasu, elle déteste ça, les épineux. Ah ouais? Ok.
a eu beaucoup de films sur Nang Nak, qui est le fantôme le plus connu de Thaïlande, le quartier de Prakanong. J'en ai des frissons. Prakanong à Bangkok. Donc l'histoire de Nang Nak, vous la connaissez sûrement C'est déjà. son mari qui était parti à la guerre. Voilà. Et en fait, pendant qu'il est parti à la guerre, en fait, elle a accouché de leur enfant, mais un mort-né. Et en fait, elle s'est vidée de son sang et elle est morte aussi. Et quand il revient de la guerre, en fait, il a l'impression de les retrouver, mais ils sont morts. Et c'est des fantômes. Voilà, c'est des fantômes. Et donc il y a des phénomènes étranges, il y a des gens qui meurent, des catastrophes. Et petit à petit, il comprend donc sa femme et son enfant sont des fantômes. Et il va appeler le moine Somdetto, qui était un moine très vénéré en Thaïlande, presque autant que le Bouddha. Et qui va réussir à exorciser le fantôme de Nang Nak. Et qui va en faire une sorte de divinité locale. Donc dans le quartier de Prakanong, aujourd'hui, il y a toujours le temple. Uttaporn Nimalaikeo, c'est un artiste de Bangkok qui n'a jamais été exposé en Europe et qui commence à être vraiment très important en Thaïlande et en Asie du Sud-Est. Et donc il a créé ce genre de portrait en hologramme. Il peint sur des couches de voile, des moustiquaires, pour faire des portraits vraiment fantomatiques. Ouais. Hyper beau. C'est vrai, vraiment fantomatique au niveau de l'effet. Et ça, donc, c'est une œuvre qui a été faite pour l'expo. Le shishi, donc ça c'est le lion de procession au Japon, qui souvent au moment du printemps, il va aller chasser tous les mauvais esprits. Donc voilà, il y a une maison aux esprits à côté, et le culte des esprits en Thaïlande avec les amulettes de fœtus, l'huile de cadavre. L'huile de cadavre. En fait, qu'on appelle, voilà, il y a un bel exemple de prélèvement d'huile de cadavre. Donc il y a toute une mythologie autour de ça. Bon, généralement, l'huile dans laquelle on conserve les amulettes, c'est de l'huile secrète. Mais les légendes racontent que des sorciers, la nuit, vont aller prélever de l'huile de cadavre dans la forêt. C'est pour ça qu'on l'appelle l'huile de la forêt, en fait. C'est Nam Man Prai, c'est l'huile de la jungle. Et on dit que ça donne un pouvoir magique très puissant aux amulettes. Mais Ouais. parce que donc en Asie du Sud-Est, on incinère normalement les corps. Le rituel funéraire, il n'est pas d'inhumation, on incinère. Mais quand il y a eu des morts anormales, des accidentés, des suicidés, il faut attendre un moment. Enfin ça c'est une coutume ancienne, hein, mais avant on disait qu'il fallait les mettre pendant un moment en forêt pour les déterrer et après pour les incinérer. Ah ouais. Ah, Et, elle était enceinte là. Ah ouais, c'est encore plus horrible. C'est une femme enceinte. L'idée de la scénographie, à la fin du parcours, c'était la fête des lanternes au Japon, la fête au Bon. C'est au mois d'août, donc quand on accueille les ancêtres à venir visiter leur famille pendant une semaine. Et après, on les raccompagne dans le monde des morts en déposant des lanternes sur les rivières. Ça n'a aucun rapport avec le Kratong. C'est pas tout à fait la C'est même pas la chose. même époque. C'est pas tout à fait la même chose, mais le Kratong, c'est aussi un rapport avec les mérites, transférer des mérites pour les ancêtres et tout ça. Mais au Japon, c'est vraiment le moment où on invite les âmes des morts à nous visiter
pour qu'ils repartent après. C'est un rapport avec la fête des Lumières où il y a beaucoup de feux d'artifice, où ils sont tous avec aussi les petits… C'est ça, ouais, c'est la fête des Lumières. C'est ça. L'exposition était extraordinaire. On avait vraiment plein de choses du Japon, Thaïlande, Chine, tout ce qui est histoire de fantômes et de démons. Il n'est pas sorti indemne de tout ce qui s'est passé à l'intérieur, mais je vous conseille d'y aller, c'est jusqu'au 15 juillet. Allez-y, n'hésitez pas, au musée Quai Branly.